Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo, une vidéo de présentation d'un album, un album mariage. C'est la première fois que j'en réalise un et que vous en voyez un sur ma chaîne. Vous m'excuserez par avance, je suis assez enrhumée, donc il est possible que vous m'entendiez tousser, me moucher, voire renifler pendant moi la réalisation et vous le visionnage de cette vidéo. Donc comme je le disais, un album mariage, j'ai repris les mêmes dimensions que mon précédent album que vous pouvez voir sur YouTube, l'album Hortense avec le papier Hortensia de chez Stamperia. Donc un gros album encore, cet album mariage. Il est plutôt en forme horizontale. Il y a 5 pages à l'intérieur et il peut contenir entre 120 et 130 photos. Au niveau des dimensions, je vais vous le redire si vous n'avez pas vu l'album Hortense. Il fait 30 cm de long, 26 cm de haut et la tranche fait 11,5 cm de large. Voilà au niveau des dimensions, donc un gros bébé. Au niveau de la couverture, je me suis inspirée d'une youtubeuse et de son album que vous retrouverez. J'essaierai de vous mettre le lien en description. C'est Carrément Scrap, la youtubeuse Carrément Scrap, qui a fait un album mariage aussi, un petit peu champêtre. Et elle a fait quasiment, enfin, j'ai reproduit quasiment l'intégralité de cette décoration. Elle a mis également un cercle à broder, des fleurs, un ruban avec, je crois, l'étiquette avec les prénoms des mariés. Voilà, j'aimais beaucoup cette décoration assez simple, mais à la fois assez travaillée. Donc voilà, je la remercie pour son idée qui m'a beaucoup inspirée pour le mien. Donc un cercle à broder, un épi de blé, des fleurs qui proviennent de chez Action, sauf celles-ci, les petites boules qui me viennent de chez AliExpress, des vraies fleurs séchées, de la toile de jute, des perles adhésives, une étiquette tag de chez Artemio. Donc le titre de l'album c'est Love Story, c'est pour ça que j'ai mis le titre devant. Une ficelle en jute, j'ai mis aussi des pampas, voilà, des mini pampas, j'en ai mis 2 je crois, 2, donc ça dépasse ici. J'ai mis aussi dans l'album, vous allez le voir, un ruban en jute et vous allez voir aussi en fil rouge le ruban de demi-perle, voilà, demi-perle collé. Je vous parlerai du papier que j'ai utilisé au fur et à mesure de la présentation de l'album et également à la fin je vous montrerai plus en détail tous les papiers que j'ai utilisés. Donc en fait ce sont 3 collections, si on peut dire collection. C'est un bloc de chez Action, un autre bloc de chez Artemio et un autre bloc et des die cuts de chez Craft O'Clock. Voilà, je vous en parlerai un petit peu plus précisément pendant la présentation. Cet album se ferme avec un ruban que j'ai acheté, je crois, un ruban satin chez Nose. Au niveau de la tranche de l'album, j'ai utilisé du simili-cuir. C'est une feuille que j'ai achetée chez AliExpress. J'en ai acheté en plusieurs couleurs. J'avais un petit peu peur parce que c'est la première fois que je collais du simili-cuir. J'avais vu des youtubeuses déjà qui en avaient fait et qui s'étaient plaintes que ça faisait des bulles, que ça collait très mal. Bon, j'ai voulu essayer, puis finalement je suis plutôt satisfaite du résultat. Ça sera peut-être pas le cas la prochaine fois, mais là il n'y a pas eu de gros soucis avec ce simili-cuir. Je l'ai collé avec la colle Craftelier, spécial cuir, et puis ça, il faut être patiente plus que pour du papier, mais ça a plutôt bien fonctionné, ça n'a pas été trop long. Sur la tranche, j'ai fait une tranche assez simple, étant donné que le devant est assez chargé. J'ai juste collé comment on appelle ça, un embellissement métallique de chez Action et couleur bronze, et j'ai rajouté une petite comment on appelle, une rosette, je crois que c'est ça, une rosette en papier que j'avais acheté, un lot que j'avais acheté chez Nose, je crois. Voilà. Le dos. Hop. Le dos, donc c'est une feuille, je vais essayer de ne pas le poser trop pour pas abîmer les fleurs de l'autre côté. Donc c'est une feuille de chez Artemio, avec des feuillages qui retombent au sol. J'ai fait une petite composition très rapide, et là c'est un embellissement en bois de chez Artemio aussi. J'ai repris le ruban en jute avec les perles. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Et j'ai maté quelques pages avec du papier craft
Il y a beaucoup de papier craft dans cet album. Et j'ai ancré tous les bords des papiers déco avec l'encre vintage photo. Voilà. Je crois que je n'ai rien oublié. On va pouvoir passer à l'intérieur. Je me suis installée sur ma table de salon cette fois et pas dans mon atelier parce que j'avais peur que vous ne voyiez pas assez bien étant donné qu'il est gros. J'espère que ça sera mieux cette fois-ci. Alors quand je l'ouvre, je vais simplement mettre quelque chose. Hop, un petit paquet de mouchoirs pour éviter d'abîmer les fleurs. Voilà. Alors quand on l'ouvre, sur la page intérieure, donc de couverture, on retrouve une pochette, toujours avec le ruban en jute. C'est pas le même ruban, c'en est un autre, et le ruban de perles, de demi-perles. À l'intérieur, donc on a un dies. C'est un dies que j'avais acheté chez AliExpress. Vous allez le retrouver maintenant et à la fin de l'album. Dans cette pochette, on retrouve une grande double carte, un grand livret. Voilà, avec un embellissement, de la jute. Ça, c'est une page de chez Artemio. Alors, la collection de chez Artemio, c'est Love Story. Le titre de l'album, une collection mariage. Donc, vous avez vu, c'est bien du craft. J'ai alterné entre le craft et le blanc. Je ne voulais pas que ça soit trop blanc ni trop craft. Donc, j'ai alterné entre les deux. Donc ça, c'est une carte de la collection Truly Yours. J'ai oublié de vous parler, il y a certaines pages dans cet album. Je me suis inspirée de la youtubeuse que j'aime bien regarder, Marix Scrap, qui a fait un album, j'essaierai de vous mettre le lien en description, un album mariage champêtre. Elle utilise dedans des épis de blé, comme vous allez voir dans le mien. Et voilà, j'ai beaucoup aimé son album et les idées qu'elle a au niveau petit matériel qu'elle a utilisé à l'intérieur. Donc je me suis inspirée d'elle, j'essaierai de vous mettre le lien en description si j'y pense. Donc ça c'est justement le papier de la collection que Maric a utilisé, de Piatek. Double carte, ou livret, je ne sais pas comment vous les appelez vous. Je ne vais pas tous vous les montrer en détail, sinon ça va durer beaucoup trop longtemps. Alors je tourne. Donc là j'ai juste oublié de vous dire, le grand livret c'est pour des photos 18 x 24 cm. Ah oui, alors là, je vais avoir un souci de... Je vais tourner un petit peu, si j'y arrive. Voilà. Parce que j'ai le pied de ma caméra qui m'empêche de me pencher. Hop, voilà. Alors là, donc vous avez deux volets. J'ai fait des petites décorations. Je ne sais pas si vous verrez bien. Avec des fleurs, avec un dies d'angle. Pour essayer d'agrémenter un petit peu cette page. Donc ce papier... Il vient de la 3e collection dont je vous parlais, c'est Craft O'Clock, la collection Wedding Dream, une collection de mariage aussi un petit peu sur le thème champêtre. Donc ça c'est des fleurs qui viennent de chez Action, Nose et AliExpress. Donc un ruban de jute, une ficelle plutôt de jute. À l'intérieur on retrouve deux cascades verticales, donc pour des photos 10 par 15. Voilà. Ces petits ronds, c'est la collection Craft O'Clock. Toi et moi, des embellissements en bois. Les feuilles, les bouquets, c'est Artemio, Love Story. Et le fond, là, c'est Action. Action, celle-là aussi, c'est Action. Je vous montrerai le bloc à la fin. Là, j'ai remarqué en ouvrant tout à l'heure, avant de vous montrer la vidéo, que ça a craqué un petit peu ici et ici. En fait, je pense que c'est l'épaisseur de simili-cuir. Le simili-cuir s'arrête à peu près là. C'est l'épaisseur de simili-cuir avec le papier par-dessus. Donc, je pense que je vais essayer de refermer au maximum. Je vais mettre de la super glue pour éviter que ça attaque davantage. C'est la première fois que ça m'arrive, mais je pense vraiment que c'est l'épaisseur avec le simili-cuir. Voilà, ça arrive, je pense. Alors, je tourne. Donc, page... un verso wedding, donc feuille de chez Craft O'Clock. Je vais retourner le téléphone dans le bon sens, voilà. Donc feuille de chez Craft O'Clock, petit loquet de chez AliExpress, des épis de blé, une petite ficelle, une demi-perle strass. Donc je prends le loquet, j'ouvre. Vous avez donc sur la gauche
une grande feuille Artemio, un banc, des petites fleurs. J'ai laissé comme ça. Les jolies pages Artemio, j'ai rien mis de plus. À voir après si les personnes veulent mettre une photo ou laisser telle quelle. Une histoire d'amour. On retrouve en fait une pochette avec 2 livrets. Des petits stickers Artemio. C'est si bon d'être ensemble. With love. On peut rajouter dans cette pochette d'autres photos si on le souhaite. Je referme. Sur la page de droite, hop. Il n'est vraiment pas facile à manipuler cet album en caméra. Je retourne le téléphone, excusez-moi par avance, je n'avais pas du tout prévu ça. 2 livrets, voilà, comme ça et comme ça. On ouvre avec les petites ficelles qui dépassent, c'est plus facile. Un côté monsieur, un côté madame. Un petit embellissement stickers, ça fait un petit peu cabochon. Toujours les petites feuilles en bois, les petits feuillages bois. Là, on a un petit ruban pour ouvrir. En fait, c'est un rabat qui s'ouvre vers la gauche. Sur la page de gauche, une grande feuille action sur laquelle je n'ai rien mis. Voilà, le couple pourra décider de mettre une grande photo ou plusieurs petites, c'est au choix. Un autre rabat qui s'ouvre, feuille Artemio, un autre rabat qui s'ouvre vers la droite. Et en fait, on retrouve une grande pochette avec 3 livrets. Un livret pour des photos 13-18, 13 x 18 cm. Et 2 livrets, un vertical, un horizontal, pour des photos 10 par 15. Là, je n'ai pas mis de décoration, je trouvais que c'était suffisant. Donc je referme. C'est dommage que vous ne puissiez pas voir la totalité à la caméra, mais il est vraiment trop grand. Je n'ai pas le matériel adapté pour ça pour le moment. Je me remets du bon côté. Donc je tourne. Donc je retrouve la même page que tout à l'heure. C'est la même confection. Un embellissement en bois, love cette fois-ci. Tout à l'heure c'était wedding. Une grande feuille 20 par 20. Crafto Clock Wedding Dream. Toujours, je vous ai pas parlé du grand ruban en jute et en dentelle. 3 épis de blé, pareil que tout à l'heure. Un loquet, on ouvre. Et là, on retrouve encore une pochette. À gauche, vous avez une très jolie page Artemio avec un vélo, que je n'ai pas caché évidemment. Et vous avez une pochette. En fait, c'est une double pochette. La première avec 2 cartes simples recto verso. Et celle dessous, j'ai mis un livret pour des photos 13-18. 13-18 cm. Avec en fait, il vaut mieux le tenir en horizontal avec une carte de chez Piatek. Truly Yours. On peut en mettre, c'est des pochettes avec des petits rabats sur les côtés de collage. Donc finalement, on peut en mettre plus. J'ai laissé aussi un peu de place là, donc voilà. Je tourne. J'ai le paquet de mouchoirs qui n'arrête pas de se balader, c'est pas agréable. Je tourne mon téléphone. Alors là, sur la page de droite, donc ça c'est un papier de chez Action, ça c'est un papier de chez Crafto Clock, le die cut également, petite languette, décoration, rabat vers le haut, rabat vers le bas. Je déplace pour que vous voyez un petit peu le papier en haut et en bas. Papier tout simple de la collection Artemio. On peut coller des photos, il n'y a pas de problème. Et au milieu, vous avez une cascade décalée. 3 espaces photos, voire 6 si on veut en mettre par-dessus. Moi, personnellement, j'en mettrai, mais voilà, ce sera au choix de la personne. Je referme. Donc, c'est d'abord le bas, puis le haut. Et je remets la languette. Donc c'est aimanté. J'ai oublié de vous le dire, mais j'ai utilisé beaucoup les aimants dans cet album, comme beaucoup de mes albums, jusqu'à maintenant. Donc ça donne ça. Si vous arrivez à voir un petit peu mieux les 2 pages l'une à côté de l'autre. Donc je tourne.
Sur la page de gauche, donc c'est le verso, on retrouve une triple pochette, 2 espaces photos en bas. Donc ça c'est une carte de chez Piatek. Là c'est pour du journaling. Plutôt. Petite décoration. 2 livrets. Je les trouve beaucoup, enfin je les trouve très jolies ces cartes de chez Piatek. La montgolfière et les cygnes. Je tenais vraiment à les utiliser. C'est une page que j'ai achetée à l'unité chez Craftelier. Donc c'est la collection que Maric a utilisée et je les trouve vraiment jolies ces cartes. Et un grand espace photo pour loger encore une photo, cette fois-ci en horizontale, mais on peut très bien les loger en verticale. Toujours, je vous ai dit quoi tout à l'heure, c'est 18 par 24 cm. Voilà, 18 par 24 cm, donc c'est le format au-dessus du 13 par 18 standard. Entre rêve et réalité, là j'ai fait une petite décoration avec un apron papier dentelle, des dies d'angle. Moi j'aime beaucoup, après vous me direz ce que vous en pensez en commentaire. Si cet album vous plaît déjà, c'est peut-être pas le cas, hein. Les goûts c'est varié. Donc j'ai maté pas mal de photos d'images avec le craft. Je tourne le téléphone. Alors, page de droite, c'est une page que j'utilise souvent. Vous avez l'habitude, celle-ci. Donc, encore du matage en craft. En fait, c'est deux pages de chez Craft O'Clock dont j'ai coupé les coins pour essayer de les assembler. Là, c'est aimanté. Donc, une petite décoration voilà, avec un dies. Donc, ça s'ouvre comme ça, comme ça, comme ça et comme ça. On a la place de mettre 4 photos. Là, c'est une page du blog de chez Action. Donc des cactus. J'aime beaucoup cette page aussi, bien qu'elle ne fasse pas hyper champêtre. Mais j'aime bien quand même, je trouve que ça se mariait bien avec l'album. On peut mettre des photos sur celle-ci également. Alors là, c'est le moment que je n'aime pas, c'est remettre dans le bon sens. Je crois pas. Je crois que c'est ça. Hop. Je tourne. Alors là, c'est une page miroir. C'est là où je me suis beaucoup inspirée de Maric. Elle a quasiment la même dans son album. Je vous remets droit, on va essayer de montrer les deux en même temps si on y arrive. Je bascule pour que vous puissiez bien voir. Voilà. Donc page miroir. Donc je vous montre celle de gauche, si vous me le permettez. Donc on a en fait un livret qui est moitié collé, en partie collé, fermé par une petite cordelette. Donc on peut loger 2 photos 10 par 15 cm. Derrière, petite déco avec des épis de blé. Pochette, petite décoration avec des stickers, des petits cadres en bois achetés chez AliExpress. Et dedans, en fait, dedans chaque pochette, côté gauche et côté droite, on retrouve 2 livrets. Un vertical et un horizontal. Je ne vous ai pas parlé de la perfo. Je ne crois pas que je l'ai sortie pour vous la montrer aujourd'hui. Je vous en parlerai dans un prochain album. Je l'utilise très souvent. Si je vous en ai parlé, je crois, dans un album précédent, 3-4 albums avant, je ne me souviens plus. C'est une perforatrice de chez Tonic Studio. Voilà. Que j'aime beaucoup et que j'utilise très, très régulièrement. Je crois que je l'ai utilisé dans mon album Petit Cœur, l'album bébé qui marche très bien d'ailleurs sur YouTube, j'ai vu. Merci beaucoup à vous pour vos vues. Je tourne un tout petit peu. Voilà. Je ne prends pas le temps de vous montrer la page de droite, elle est vraiment pareille à la page de gauche. Donc inspiration, Maric Scrap. Je tourne. Donc on arrive à la fin. Dernière page et intérieur de couverture. Donc la dernière page, on a encore une double carte, un livret. Donc on peut loger 2 photos 10 par 15 cm. Toujours les petites décos ronds de chez Craft O'Clock. Les dies. Ce dies là, il vient de chez Action, je l'ai en plusieurs tailles. Les petits feuillages en bois qui sont de chez Artemio, de même que ces stickers un petit peu caoutchouc, je dirais. Un petit peu caoutchouc. J'aime beaucoup cette page. Cette cage à oiseaux avec ses fleurs. C'est la collection Love Story de chez Artemio. J'aime beaucoup cette... je crois que c'est l'image du blog, de ce blog que je préfère. Un rabat vers le haut. Donc au centre, on retrouve une pochette avec 3
livret, 2 10 par 15 et 1 13 par 18. Petite carte de chez Piatek. Voilà. Donc là c'est Craft et les deux autres c'est Mat et Craft mais blanc. Voilà, vous avez vu dans l'album c'est assez... c'est 50-50 on va dire. Ça c'est des... Tout ça c'est des feuilles de chez Action. Je vous montrerai le bloc juste après. Et en haut, on retrouve un espace photo. Et en fait on peut... je n'ai pas collé à fond les angles il me semble, de mémoire. Si, ceux-là je les ai collés à fond, c'est pour faire simplement de la déco. On colle une photo 10 par 15 ou deux photos 10 par 15 ou une photo 13 par 18 au milieu. Je m'excuse par avance, j'ai ma petite chatte qui vient me voir à côté. Je pense qu'elle en a marre d'être seule. Non, elle est repartie, c'est bon. Alors, l'intérieur de couverture. Cet intérieur de couverture, c'est quasiment le même que Marie Scrap. Vous verrez en allant voir son album. J'ai fait exactement la même chose qu'elle, je crois. Donc là, en fait, c'est un rabat gauche qu'on ouvre comme ça. Feuille de chez Action. On peut coller des photos, bien sûr. Là aussi, si on a envie, on peut coller une photo. Des épis de blé. Et là, j'ai laissé tel quel. Chaque aventure commence par le mot oui. Des dies d'angle en décoration. Et là, on peut, en fait, le but, c'est de coller une jolie photo des mariés au milieu sur ce blanc. Donc ça, c'est une feuille de chez Artemio. Et à droite, c'est la même qu'à gauche, c'est une feuille de chez Action. Je trouve que ces deux collections se marient très très bien, ce bloc de chez Action et ce bloc papier de chez Artemio. Voilà, on referme. Et c'est là qu'on va reconnaître le Maric. Il y a un espace photo en pochette. J'espère que je vais arriver à vous le montrer. Que l'album ne tombe pas de l'autre côté. Donc je tire. Donc c'est là qu'on retrouve le dies que vous avez vu au début. On a un grand espace photo. Même deux espaces photo. 18 x 24 cm. Pour finir l'album. Voilà pour ce gros album. Il a fallu que je me tourne un petit peu. Je vais vous tourner face à moi, voilà. Il a fallu que je tourne un petit peu dans tous les sens pour pouvoir vous le montrer. Je vais essayer, non, je vais vous donner le mal de mer. Je vais éviter de tourner dans tous les sens. Voilà, donc pour cet album, je vais vous montrer très très brièvement le... je ne sais pas si vous voyez bien. Je peux peut-être essayer de vous remontrer tout ça. Là... Je pense pas que vous verrez tout. Là. Comme ça. Ce que vous entendez, c'est des épis de blé qui frottent contre le papier. Et voilà. Hop, je referme. Alors, pour le matériel que j'ai utilisé, je vois que ça fait 23 minutes que nous sommes ensemble, ça va, j'ai connu pire. Je vous ressors donc ma pochette plastique. Donc le bloc Action que j'ai utilisé, je pense que certaines l'ont peut-être reconnu. C'est le Dreamy Pastels. Voilà, un bloc Action qui est sorti il y a peut-être 1 an, 2 ans. Avec principalement des couleurs voilà, bleu, vert et rose pastel. J'aime beaucoup ce bloc. En fait, j'ai laissé à l'intérieur les pages les plus flashy. Je n'ai pas utilisé les petites étiquettes qui sont toutes en anglais. Celle-là, je l'ai utilisée. Celles-là, elles sont trop foncées. Celle-ci, je l'ai utilisée aussi. C'est sur la couverture de l'album, de mémoire. Celle-ci, je l'ai utilisée aussi. Celle-ci aussi. Celle-là, j'ai utilisé la même, mais en version plus claire. Celle-là, je l'ai utilisée. Celle-ci aussi. Celle-ci aussi. Et ces deux-là, je crois aussi. J'ai utilisé un bloc et demi en tout. Ça, c'est le deuxième bloc. Crafto Clock. Crafto Clock. Je crois qu'il ne me reste pas grand-chose. Donc ça, c'est les die cut de la collection Wedding Dream. Vous voyez, il me reste... en fait, quand vous achetez le... C'est un... Mince, comment dire?
un lot de die cut. Il y a 4 feuilles à l'intérieur, donc j'ai utilisé ça. Et il me reste, si je veux refaire un album, les 2 identiques. Donc c'est tous les ronds que vous retrouvez dans l'album. J'ai presque tout utilisé. Donc il me reste ces 2 planches intactes. Il me reste, voyez, pas grand chose. J'en ai beaucoup utilisé tout au long de l'album. Alors ça y est, je l'ai, le bloc. Wedding Dream de Craft O'Clock. En tout, il y a 24 pages, je crois. Non, 18. 18 ou 24. 18. 18 pages, donc j'en ai utilisé quelques-unes sur l'avant de mes pages d'album. Donc Craft O'Clock, Action. J'avais acheté 2 pages de Truly Yours, c'est ça. Truly Yours, Yours même, on devrait dire. Truly Yours de Piatek. Donc j'en avais acheté 2, j'en ai utilisé qu'une. Et le bloc Artemio. Est-ce que je l'ai là? Oui. Alors le bloc Artemio Love Story. J'ai utilisé la plupart des pages que vous voyez. Voilà, je vous laisse regarder de plus près. Donc la fameuse cage à oiseaux. Celle-ci qu'on retrouve à la fin. Donc c'est la collection Love Story. Je crois qu'elle n'est plus disponible. Elle date d'il y a quelques années, je crois, celle-là. Je ne sais pas si c'est noté. Je ne sais pas s'il les note, les dates. Non, je crois pas. Mais elle n'est pas récente du tout, du tout. Je l'ai acheté, mais c'était, je crois, le dernier exemplaire disponible. Je ne sais même plus sur quel site, d'ailleurs. Donc j'ai pas mal de chutes. J'ai utilisé, oui, voilà, de la collection Love Story. C'est ces petits... je vous disais, ça ressemble un petit peu à du caoutchouc. C'est des stickers autocollants. Enfin, c'est stickers ou autocollants. Donc, stickers de chez Artemio Love Story. J'en ai pas utilisé beaucoup. Je ne suis pas fan de la matière, finalement. J'avais acheté les stickers papier. J'en ai très peu utilisé. Sauf ceux-là avec les textes que j'ai plus utilisés. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Ça, je l'avais trouvé à Nose. J'ai utilisé une ou deux petites... comment on appelle ça? Des banners en anglais, mais en français, avec des banners. Des étiquettes en français, on va dire. Love Story, j'avais aussi acheté à Nose. Donc c'est le titre de l'album Love Story, il vient de là. Je crois que c'est tout. Je crois que je vous ai dit le principal. Il me semble. Je revérifie, mais je remets tout ça dedans. Donc c'est un album mariage, comme je le disais, qui allie 3 collections. Principalement le bloc Dreamy Pastel d'Action. En second, le bloc Love Story de chez Artemio. En troisième, le bloc Wedding Dream de chez Craft O'Clock. Et par petites touches, la collection Truly Yours de Piatek. Voilà, j'espère que cette présentation vous a plu, qu'elle n'a pas été trop longue. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, j'y répondrai avec plaisir. En attendant une prochaine création, je vous souhaite à tous et à toutes une très belle journée et je vous dis à bientôt.